bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 19 septembre, 17e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences dans notre émission. Tout d'abord, un témoignage sur que peut être la vie d'un curé de Paris, avec monsieur l'abbé Gelfucci, qui a été curé de Saint-Eugène-Sainte-Cécile pendant 6 ans. Ensuite, nous commémorerons le rappel à Dieu il y a 50 ans, le 8 août 1971, d'André Charlier, avec son petit-fils, Don Henri, qui a été le maître d'œuvre d'un petit mémorial, André Charlier, 1895-1971. Et enfin, puisque c'est la rentrée des catéchismes, nous accueillerons Denis Sureau, responsable de l'association Transmettre, qui s'occupe des catéchismes. Bonjour Monsieur l'abbé. Bonjour cher ami. Vous avez été curé de Saint-Eugène-Sainte-Cécile pendant 6 années, de 2015 à 2021, et nous souhaitons échanger avec vous sur ce qu'est la vie d'un curé de Paris. Alors tout d'abord, première question. Saint-Eugène-Sainte-Cécile, quel est l'historique de cette église et pourquoi 2 noms de saints pour une seule église? Eh bien, initialement, c'est une église qui a été construite sur un territoire national, enfin une portion de terrain qui a été prise sur Notre-Dame-de-Lorette et sur Saint-Vincent-de-Paul, avec une petite querelle parce que les curés voulaient garder leur pouvoir, mais c'était tellement peuplé, c'était le Paris qui se développait. On est en 1854 lorsque Napoléon III, en souvenir de son oncle Eugène de Beauharnais, va faire construire cette église sur l'ancien hôtel des menus plaisirs du roi, c'est-à-dire les préparatifs des repas pour le Louvre. Donc, il n'y a pas de crypte, c'est construit sur le sol, mais avec la particularité de Boileau et de Luçon, les 2 architectes, de faire de la fonte. Donc il y a une trentaine de piliers et un modèle du XIIIe siècle qui est la Sainte-Chapelle, entièrement peinte et avec un véritable petit bijou, puisque à la manière de la Sainte-Chapelle aussi, et les murs n'étant pas porteurs du fait des piliers de fonte, eh bien il y a des vitraux sur l'ensemble de la surface de l'église, jusqu'au chemin de croix qui est le seul en Europe à être en vitrail. Alors, ma question, pourquoi 2 noms? Pourquoi 2 noms? Eh bien parce que il y avait le conservatoire de musique en face de cette église. Et donc, finalement, vous avez un curé, le chanoine Bonny, en 1952, qui s'est dit quand même qu'il fallait honorer la patronne des musiciens, et donc qui a demandé à Rome le double patronage, et qu'il a obtenu. Alors maintenant, c'est les arts dramatiques. Ah. Mais vous avez des compositeurs qui ont joué dans la grande salle du conservatoire et qui sont venus ensuite honorer Sainte-Cécile. Alors, quelle est la situation de la paroisse il y a 6 ans quand vous arrivez? Il y a combien de messes, combien de participants? Quelle est l'activité de la paroisse il y a 6 ans? Alors, il y a 6 ans, la paroisse a depuis 1985 la messe tridentine et la messe ordinaire, comme on dit de nos jours, et en langue vernaculaire, en français. Et donc, c'est une concession qui est liée avec les difficultés qu'il y a eu avec la prise de Saint-Nicolas, avec le motu proprio de Jean-Paul II. Le premier, c'est-à-dire en 1984, le souhait qu'il y ait une ouverture par les évêques, un accueil des messes Saint-Pie V. Et donc, plusieurs curés s'étaient succédés, et après le Monseigneur Battu, qui a été 1 an et demi, puis ensuite évêque auxiliaire de Lyon, ensuite le père Poté, le père Fort. Et donc, j'arrive sur une église totalement pacifiée, où les 2 formes cohabitent tranquillement.
Et donc, du fait de ma formation traditionnelle, puisque j'ai été à la Fraternité Saint-Pédis jusqu'en 2005, avec des petits événements avec l'abbé Philippe Laguérie, et donc, je suis totalement moi-même paisible et célébrant les deux formes pour unir les deux spiritualités par le haut, hein, c'est-à-dire par le recueillement et par tout ce qui est de la piété, cette piété populaire qui n'a jamais pu être détruite. Alors, c'est quoi la vie d'un curé de Paris? C'est quoi une journée de la vie d'un curé de Paris? Qu'est-ce que ça fait un curé de Paris? Un curé de Paris, donc dans une paroisse, vous me demandiez, avec environ entre 300 et 400 fidèles, pour ma part, j'ai été très présent. J'ai manqué peut-être 2 ou 4 dimanches en 6 ans, mais ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas obligatoire. Mais lorsque vous êtes vraiment très présent dans votre paroisse, que vous commencez à connaître tout le monde, et que, si vous voulez, cette présence est reconnue par les fidèles, cela fait une unité particulière. D'autant plus que j'ai environ un quart à un tiers de mes fidèles, voire plus parfois, qui ne sont pas territoriaux. Donc, par exemple, pour unir encore plus la paroisse, on avait fait des repas après la messe tous les dimanches, à partir du carême, pour un acte non pas de gourmandise, mais pour un acte pour les personnes seules, qu'elles puissent manger à la paroisse, dans la salle paroissiale. Et donc, ça avait provoqué, parfois on était 40, 50, tous les dimanches. Et le minimum, c'était la quinzaine de personnes ciblées, justement, des personnes qui mangeraient seules. Alors, c'est tout chaque paroisse a sa sociologie, et là, je suis parti en 2021 avec plutôt 400, 500 fidèles. Ce qui est reconnu et ce qui est une bonne chose, parce qu'en fait, on a, pendant le confinement, depuis 1 an et demi, multiplié les heures d'ouverture et les messes dès qu'elles pouvaient être possibles. Et cela s'est su. En fait, le zèle pastoral d'un curé, c'est d'ouvrir son église le plus longtemps possible, d'y célébrer la messe le plus pieusement possible, et d'y recevoir les fidèles pour les confesser et pour leur donner la Sainte Communion, pour leur donner Dieu. Vous voyez, c'est voilà, le mot « cura », c'est le soin. Le curé, c'est celui qui a le soin des âmes. Pour faire connaître ce Dieu qui s'est fait homme, notre Seigneur Jésus-Christ. Pensez-vous, parce que c'est un petit peu d'agitation ces temps-ci, que le motu proprio traditionis custodes aura un impact sur la vie paroissiale des églises parisiennes? Eh bien, ça serait bien dommage, puisque ça serait un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Il n'y avait aucune difficulté, il n'y avait aucune tension, aucun mauvais esprit. Donc, on est plutôt dans la compréhension. Et donc nous attendons il y a des évêques à travers le monde qui justement ont apaisé les choses, et puis espérons justement que les évêques français également choisiront la paix. Vous êtes prêtre, vous avez été curé. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui envisagerait la vie sacerdotale et qui serait un peu inquiet de tout cet environnement? Qu'auriez-vous envie de lui dire? Eh bien que lorsqu'on veut devenir prêtre, c'est indifférent du XXIe siècle, ou du XIIIe siècle, ou du XVIe siècle, ou du IVe siècle. Qu'on soit livré au lion au IIe siècle, ou qu'on soit dans la difficulté de guerre de religion au XVIe siècle, ou qu'on soit dans les tensions ou dans l'apostasie silencieuse du XXIe siècle ou du XXe siècle, être prêtre, c'est surtout connaître le Christ, l'aimer et reproduire ce qu'il a fait sur cette terre et continuer sa présence. Donc,
si une vocation est altérée par les conditions extérieures, c'est qu'on n'a pas la vocation alors. La vocation, c'est tout d'abord vouloir être un petit Christ, un autre Christ. C'est cela la vocation. Donc si quelqu'un se pose des questions pour savoir s'il est en danger ou pas en danger, s'il va avoir un apostolat, s'il va avoir une paroisse ou pas, c'est qu'il n'a pas la vocation. La vocation, c'est de vouloir faire connaître et aimer Jésus. Dieu fait homme, né de la Vierge Marie. Merci beaucoup de ces propos très encourageants et aussi très clairs. Et puis nous vous souhaitons une bonne année dans vos nouvelles activités. Je vous en prie. Merci, monsieur l'abbé. Au revoir, cher ami. Bonjour mon père, il y a tout juste 50 ans, le 8 août 1971, était rappelé à Dieu André Charlier, donc André Charlier qui est votre grand-père. Vous avez déjà sur ce sujet publié aux éditions Sainte-Madeleine un ouvrage, André Charlier, le prix d'une œuvre. Et là, vous venez d'être le maître d'œuvre d'une petite plaquette, André Charlier, 1895-1971, mémorial, avec la reprise de textes de Gustave Thibon, dont Gérard Calvet, le père de Chivray, Jean Madiran. Est-ce que vous pourriez d'abord nous donner quelques éléments biographiques de la vie d'André Charlier ? Oui, alors André Charlier est né le 25 décembre 1895 à Paris. Il n'a pas été baptisé à la naissance, non plus que son frère aîné et sa sœur aînée, parce que leur père, Charles Charlier, était un franc-maçon influent, ennemi de l'Église et qui était vénérable de la Loge des droits de l'homme. Ce qui fait que les 3 enfants Charlier n'ont pas été baptisés. Date importante, en 1909, à 14 ans, André Charlier reçoit la grâce de la foi. Il le dit dans son journal de jeunesse. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'événement, simplement c'est à l'occasion de la mort de sa mère et du remariage de son père qui s'est tourné vers Dieu. Il a prié Dieu d'écarter cet événement qu'il jugeait tout à fait néfaste pour la famille. Et il n'a pas été exaucé, mais par contre, il dit qu'il a eu, dès ce moment-là, il croyait en Dieu. Alors qu'il avait été élevé dans une famille entièrement anticléricale, il ne savait rien du catholicisme, sinon par dérision, puisque leur père faisait des festins sacrilèges le vendredi saint. En 1911, 1912, 1913, à l'école, il découvre Pascal, Claudel, Péguy, des auteurs chrétiens qui vont le marquer profondément, en particulier Pascal. Et en 1912, événement très particulier, il assiste à une messe dans l'église Saint-Séverin à Paris, en badaud, parce qu'il était rentré juste pour voir les lieux. Et au cours de cette messe à laquelle il n'a rien compris, il s'est avancé au moment de la communion et il a communié. Henri, son frère, dit que probablement Dieu s'est servi de cet événement pour lui donner des grâces. Le 13 octobre 1914, il est baptisé par Don Besse, un bénédictin aumônier des bénédictines de la rue Monsieur, dans le monastère des bénédictines. Ensuite, il fait la Première Guerre. Il sera blessé 2 fois, 1915 et 1917. La deuxième blessure sera très grave puisqu'il a eu les 2 poumons transpercés, chaque poumon traversé par une balle. Il a failli mourir et il a été ramassé par les Allemands et fait prisonnier. Et donc, il a fini la guerre jusqu'en 1919 en forteresse en Allemagne. Retour de guerre, sa convalescence a été très longue. Il a fait une licence de lettres en Sorbonne, je pense au moins en partie par correspondance, parce qu'il était en Bourgogne à cette époque. Et il se marie en 1924 avec Alice Calcro, dont il aura 4 enfants. L'aîné Bernard, qui est mort peu de jours après la naissance, après avoir été baptisé, et 3 filles, donc mes 2 tantes et ma mère, Marguerite, Anne-Marie, qui est ma mère, et Marie-Élisabeth, la dernière survivante étant ma mère. En 1924, la même année, il entre comme professeur à l'école des Roches de Verneuil, où il restera jusqu'en 1939.
la Deuxième Guerre mondiale faisant que l'école a été obligée de se replier dans le Béarn, à Maslac, près de Pau. Et c'est là que André Charlier rejoindra l'école après avoir fait une période militaire pendant la Deuxième Guerre, et où il deviendra ensuite directeur de Maslac pendant 10 ans. Puis, en 1950, il sera appelé à reprendre la direction du Collège de Normandie, un autre collège sur le modèle des écoles anglaises, comme l'école des Roches, un collège qui était en difficulté et qu'il dirigera jusqu'en 1962, l'âge de sa retraite. Après quoi, sa retraite sera très courte puisqu'il est mort en 1971, 9 ans après sa retraite, des suites, on peut dire, de ses blessures de guerre parce qu'il n'en est jamais complètement guéri. Alors, avez-vous des souvenirs personnels de votre grand-père? Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous l'avez vu, même si vous étiez petit? Je revois son arrivée à la maison. Donc, ma mère, nous habitions dans le sud-ouest. Donc, lui, il était à Paris à l'époque. Et je revois son arrivée, un grand monsieur, une déesse noire qui arrive dans la cour de la maison. Et un grand monsieur qui sort. Voilà, c'est le seul souvenir que j'ai de lui. Par contre, je peux dire que ma mère nous a donné beaucoup de souvenirs personnels de son père, à la fois familiaux et surtout des souvenirs de Maslac, puisqu'elle a vécu comme fille de directeur toutes les années de Maslac. Elle dit toujours que ce sont les meilleures années de sa vie. Je vous donne un souvenir intéressant. Chaque année, quand elle m'écrit pour la Toussaint, elle me dit « Je revois toujours et j'entends toujours ces beaux offices de la messe de la Toussaint que papa avait préparé, puisqu'il dirigeait lui-même la chorale grégorienne des enfants de l'école, et des offices magnifiques. Et un grégorien, on peut dire, de qualité monastique, parce que lui-même, il a découvert le grégorien chez les bénédictines de la rue Monsieur, et ensuite, il a été très lié avec l'abbaye de la Pierre-qui-Vire, et puis l'abbaye de Madiran, près de Maslac. Alors, quels sont, selon vous, les traits caractéristiques de sa physionomie intellectuelle et spirituelle? D'abord, un artiste, un grand artiste. Sa vraie vocation naturelle n'était pas l'enseignement, il le dit lui-même dans son journal, mais il était musicien. Il a composé d'ailleurs quelques pièces. Donc un grand artiste, et il était aussi poète, écrivain, et un grand contemplatif. Dans son livre « Que faut-il dire aux hommes ?», qui est un recueil d'écrits parus dans les cahiers de Maslac, il y a des pièces, des articles très contemplatifs, notamment « La gratuité de l'amour », qui est une méditation sur l'évangile du dimanche de la Septuagésime, qui est une splendeur. Autre qualité, un maître idéal selon l'esprit. Je me permets de citer le mémorial, une lettre de Claudel, qui avait eu... parce qu'André Charlier a eu son fils Henri comme élève à l'école des Roches. Ils se connaissaient depuis quelques années et donc Claudel a mis son fils Henri à l'école des Roches et lui écrit après le départ de son fils des Roches. « Mon fils ne cesse de parler de vous avec affection et enthousiasme. Vous avez été la grande influence formatrice sur cette jeune âme, le maître idéal suivant l'esprit de Dieu et le cœur chrétien. Et je vous remercie de tout le fond de mes sentiments pour la charité que vous avez eue envers lui. » Donc le maître idéal suivant l'esprit de Dieu. Ça, c'est vraiment sa définition comme éducateur, à laquelle il faut ajouter ce que dit Gustave Thibon dans le même mémorial, un texte de Thibon que nous avons mis, réimprimé, où il dit qu'André Charlier, en lui, l'éducateur et le témoin faisaient une seule chose. Et enfin, autre qualité que j'ai notée dans tous les documents d'archives que j'ai recensés pour faire la biographie, plusieurs ont dit, un prêtre en particulier qui était aumônier de scouts, disait qu'André Charlier c'était un éveilleur d'âme. Alors comment se familiariser aujourd'hui avec la pensée et l'œuvre d'André Charlier? Eh bien, commencer par lire les lettres au capitaine, qui sont un écrit de circonstance, qui n'est pas du tout destiné à la publication, sont des lettres renéotypées qui circulaient dans l'école et que les anciens ont gardées, en particulier Albert Gérard, ami de notre fondateur, Don Gérard, et qui ont été publiées de son vivant. À l'époque, elles n'étaient pas encore toutes... La collection n'est pas complète puisqu'il était encore directeur. Et donc, ce sont des lettres adressées aux élèves âgés de l'école qui sont en quelque sorte des conseils spirituels, des avis pour exercer leur charge d'anciens auprès des plus jeunes. Et je vous donne quelques thèmes de ces lettres.
la vie intérieure, l'esprit de pauvreté, qu'est-ce que avoir charge d'âme, qu'est-ce que la nature de l'autorité, comment exercer son métier. Donc ce sont des lettres qui s'appliquent à la fois, qui sont très bonnes pour les jeunes, mais aussi qui s'appliquent à tous les âges et à toutes les professions. Je donne un exemple, je connais un colonel de gendarmerie, chef de corps, qui achetait des lettres au capitaine et qui donnait des exemplaires à ceux de ces hommes dont il savait que ça pourrait leur profiter. Autre livre, Le chant grégorien, et ensuite, dernier écrit un peu plus difficile, Que faut-il dire aux hommes? Que reste-t-il de l'héritage intellectuel d'André Charlier aujourd'hui? Alors, je distingue, je fais plusieurs étages. D'abord, dans les chœurs des anciens. Je donne un exemple. En 2012, les anciens de Maslac et de Clerc ont organisé une journée commémorative des anciens de Maslac et de Clerc autour de la pensée d'André Charlier. Ils ont réussi quand même à réunir une centaine d'anciens. Ils m'ont demandé de célébrer une messe. Certains anciens avaient connu André Charlier 70 ans avant la dite journée. Autre exemple, Antoine de Lévy-Mirepoix, qui a écrit la préface de la biographie, qui est un magnifique portrait de son directeur de Clerc, André Charlier. Eh bien, j'ai découvert son existence par un ancien qui m'a dit « Vous devriez entrer en contact avec Antoine de Lévy, qui a été élève à Clerc, parce qu'il a gardé André Charlier, pour votre grand-père, une admiration sans borne. » Il le cite. Et il a même cité le jour de sa réception à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, le 6 février 2000, disant à l'instant où j'associe deux êtres, c'était son grand-père et sa grand-mère, je souhaite rappeler ici ceux qui sont également présents quotidiennement dans ma vie, en l'an 2000. André Charlier, Marcel Poignard, Joseph Kessel, Elio Bertrand. Tous quatre des hommes qui m'ont transmis et donné une part d'eux-mêmes par cette sorte de connivence immédiate, totale, inexplicable. Donc 40 ans après, cet ancien de Clerc pouvait dire que André Charlier était toujours présent à sa vie et à son cœur, et il me l'a répété plusieurs fois. Et Hubert Calvé, le frère de notre fondateur, Dan Gérard, m'a téléphoné après la biographie en me disant qu'il adhérait totalement et en me demandant s'il pouvait téléphoner à Antoine de Lévy-Mirepoix pour le féliciter pour sa préface. Nous avons aussi créé un site Présence des Charliers qui reçoit régulièrement des demandes d'universités, la Sorbonne en particulier, récemment l'université de Besançon, pour des renseignements ou des permissions d'utiliser des textes d'André Charlier. Tout récemment, il y a une quinzaine de jours, un étudiant qui travaille sur le père de Tonquédec. Bien sûr, notre abbaye, qui a publié les écrits d'André Charlier, Lettres aux parents, Lettres au capitaine et puis la biographie. Et puis, Dan Gérard tenait dans son testament aux moines à la mémoire des frères Charlier. Enfin, le monde scolaire, c'est ça qui m'intéresse le plus. Vous savez qu'il y a quelques années, Nathalie Duval a écrit un livre aux éditions Belin sur l'école des Roches, dans lequel elle parle d'André Charlier. Un passage... Certains points sont critiquables, mais globalement, elle a eu le mérite quand même d'étudier le parcours et la personne. Et donc, ça fait quand même, ça fait connaître André Charlier. Et quelque temps après, à Verneuil, la maison mère de l'école des Roches, les anciens, le conseil de direction avec les anciens, a inauguré une nouvelle maison à laquelle ils ont donné le nom Maslac-Clerc. Et enfin, surtout, ce qui me paraît le plus important pour la diffusion et la transmission de la pensée d'André Charlier, c'est le bouche à bouche dans les écoles. Plusieurs exemples. Nous avons eu deux pères qui sont allés, il y a quelques années, prêcher une récollection à Saint-Cyr-l'École. Ils sont rentrés en me disant que pratiquement tous les élèves officiers connaissaient les lettres au capitaine. Une école d'enseignement secondaire en Normandie de jeunes filles, il y a quelques années, les élèves de première ont fait leur devoir continu pour le bac sur André Charlier. Un dernier exemple, tout récent, parce qu'il y a 48 heures que j'ai ce renseignement, à Pau, le grand collège Immaculée Conception qui fait école, collège et lycée, 2500 élèves sous contrat avec l'État, mais sous tutelle diocésaine de Monseigneur Hayet. Le directeur que j'ai eu et que je salue ici, M. Esposito, me disait que
ils comptent ouvrir, ils vont construire un nouveau collège, un nouveau bâtiment dans lequel il y aura un auditorium auquel il va donner le nom d'André Charlier. Et je me permets de citer pour finir ces lignes de M. Esposito qui m'a écrit donc il y a 48 heures pour vous dire comment André Charlier peut encore aujourd'hui et maintenant inspirer un directeur d'école. Voici ce qu'il me dit. André Charlier, ancien directeur de Maslac, me guide depuis bien longtemps, au quotidien, dans mon travail, ou plutôt dans mon engagement, me commanderait-il de dire. Je souhaite mettre en place cette discipline intérieure des capitaines en employant les mêmes mots qu'André Charlier et en référant clairement le projet à ce que cet immense éducateur nous a légué. Nous allons construire un nouveau collège et je souhaite effectivement nommer l'auditorium qui sera une salle de conférence destinée aux élèves mais aussi ouverte au public, André Charlier. Et donc c'est un collège qui fonctionne aujourd'hui, Hic et Nunc, 2500 élèves. Vous voyez que c'est quand même un signe d'espérance dans une France qui est effectivement, je reprends le titre de votre émission, Terre de Mission. Merci beaucoup, cher père. Donc, je renvoie nos téléspectateurs à l'ouvrage dont vous avez été le maître d'œuvre, André Charlier, 1895-1971, Mémorial. Et je cite l'extrait de l'hommage de Jean Madiran, parlant d'André Charlier. « Il n'était pas au pouvoir d'André Charlier de nous ôter notre médiocrité, mais il nous l'a rendu insupportable. Il a fait pour nous tout ce qu'il pouvait. Le reste est notre affaire. » Merci beaucoup, cher père. Et c'est moi qui vous remercie. Au revoir, monsieur. Bonjour Denis Sureau. Bonjour Jean-Pierre Moujon. Donc c'est le début de l'année scolaire, c'est la rentrée des catéchismes et dans ce cadre-là, vous animez une œuvre qui porte le nom de Transmettre, très axée sur les catéchismes. Alors en quoi consiste cette œuvre? Alors Transmettre vient d'une initiative qui avait été prise dans les années 90 par Monique Berger, qui était une grande pédagogue et catéchiste. Et j'ai repris cette œuvre en 1998. Et le but, c'est d'aider les parents et les catéchistes dans la transmission de la foi, en fait, à tous les âges, depuis l'éveil à la foi, donc les plus jeunes années, jusqu'à l'adolescence, puisque nous avons maintenant toute la gamme un petit peu des outils de formation religieuse, qu'il s'agisse d'outils pour préparer au sacrement, la première communion, la confirmation, et puis également pour la profession de foi. Enfin, ce sont des outils qui sont très utilisés dans les écoles, les paroisses. Et puis, nous avons aussi tout un parcours, par exemple, d'initiation biblique, accompagné à chaque fois souvent d'albums de coloriage, parce que nous ne dénignons pas les albums de coloriage pourvu qu'ils soient simplement l'illustration de leçons. Alors, notre ligne est clairement d'enseigner la foi catholique dans tout ce qu'elle a. Vous voyez, Jean-Paul II avait parlé la catéchèse doit être systématique et organique. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enseignement de la foi ne doit pas être parcellaire, on ne doit pas cacher certaines vérités. Vous voyez, par exemple, le dernier numéro de la revue Transmettre, qui vient tout juste de paraître, est consacré aux fins dernières. Il est intitulé « La mort et après ». Parce que dans le catéchisme, les fins dernières sont peu enseignées. La mort, le jugement, l'enfer, le purgatoire, le paradis, tout ça sont des vérités qui parfois estompées. Estompées, voilà. On a l'impression qu'elles égratignent un peu les oreilles de beaucoup de catéchistes ou de prêtres. Donc voilà, donc enseigner toute la foi catholique, et donc nous avons toute une équipe de catéchistes, également de prêtres qui nous accompagnent donc pour élaborer le contenu. Alors, d'une part de la revue qui paraît tous les 2 mois maintenant, qui est une revue thématique. Voyons, le prochain numéro sera par exemple consacré à comment vivre Noël avec les enfants. Nous avons déjà traité comment vivre l'Avent ou le Carême avec les enfants, mais ça peut être aussi des thèmes plus doctrinaux, comme par exemple
la miséricorde divine. Qu'est-ce que c'est que la miséricorde divine? Comment en parler aux enfants? Et donc, des cahiers thématiques. Et puis, donc, les publications, puisqu'il y a maintenant une soixantaine de livres, d'albums, de guides qui sont disponibles à la fois sur notre site internet Transmet et dans les librairies, les bonnes librairies religieuses. Donc, voilà. Donc, le site Transmet propose aussi un certain nombre de ressources, notamment une centaine de très beaux dessins coloriés, la plupart dessinés par Clotilde de Villers, qui était une grande artiste proche du Barou. Et je sais que ces dessins, je les retrouve souvent dans les feuilles paroissiales, notamment l'été quand je suis en vacances et je découvre les feuilles paroissiales des petites églises de campagne, je découvre souvent des dessins venus de transmettre. Alors à propos des vacances, j'ai particulièrement apprécié et noté, voilà, vous avez fait des cahiers de vacances, là il y en a un sur la Sainte Vierge, il y en a un sur la Bible, qui est vraiment de grande qualité. Quel était l'objectif? À qui est-ce que ça s'adresse? Y a-t-il d'autres numéros sur d'autres sujets? Alors en fait, nous avons effectivement créé le concept un peu de cahier de vacances catho. C'était le titre du premier cahier qu'on a publié. Donc il s'agissait sous forme de jeux de toutes sortes, de rébus, de mots croisés. Oui, c'est très divers, très varié. Voilà, de quiz. Oui. Voilà, un petit peu de revisiter un peu toutes les grandes vérités de la foi. Et ce premier cahier a eu beaucoup de succès. Il s'est très très bien vendu pendant tout l'été de sa sortie. Donc c'était en quelle année ça? Alors c'était peut-être il y a une quinzaine d'années. Une quinzaine d'années. Oui. Donc nous avons recommencé l'expérience avec cette fois-ci un cahier sur la Bible, donc pour essayer de réviser les connaissances bibliques ou de les découvrir, parce que c'est vrai, on nous a dit que parfois le niveau était un peu... Oui, j'avoue, j'ai été impressionné. Alors après, nous avons aussi publié un cahier effectivement sur la Sainte Vierge, avec là des niveaux de difficulté. On a indiqué des niveaux de difficulté, 3 niveaux de difficulté, des jeux qui s'adressent aux plus jeunes, et puis une difficulté moyenne et une difficulté plus grande qui s'adresse plutôt aux adultes. Parce que ces cahiers n'étaient pas à donner comme ça aux enfants dans un coin, c'était plutôt l'occasion pour, en famille, de réviser un peu ses connaissances religieuses sous un mode ludique pendant l'été. Voilà. Depuis, nous avons publié aussi un autre cahier, un petit carnet là, sous forme de carnet en vacances avec Jésus, il y a un an. Voilà, ce sont des outils qui constituent pas l'essentiel de nos productions, mais qui ont pour but, à leur façon, d'enseigner la foi. Alors, quel est votre impact? Quel est votre rayonnement? Qui est-ce qu'on adresse avec ça? Directement des personnes, des paroisses, voire des diocèses où l'évêque aurait donné pour consigne de faire bon accueil? Ça, je n'ai pas connaissance. Pas encore là, on n'en est pas là. Le niveau des directions diocésaines de la catéchèse n'est pas tout à fait le nôtre. Mais par contre, les paroisses, les écoles, les collèges et les familles, bien sûr. Au départ, Transmet était très axé sur les familles, notamment pour aider les jeunes parents dans l'éveil à la foi des tout-petits. Et puis en fait, progressivement... On a monté en âge. Oui, parce qu'il y a eu une demande. Par exemple, un prêtre qui est aumônier d'un grand collège de Lyon nous a dit écoutez, je ne trouve pas, moi, je ne trouve pas satisfaction dans les cahiers de préparation à la profession de foi, vous devriez faire quelque chose. Donc on a fait un cahier de profession de foi et qui a eu du succès. Et donc il nous a rappelé en disant, bon, et pour la confirmation, qu'est-ce que vous faites? On fait la confirmation. Faire les 7 sacrements comme donc, ça. Donc on a fait quasiment les sacrements, parce qu'il y a aussi un cahier de... On a 2 cahiers de baptême, par exemple. Un cahier de baptême, alors là, qui s'adresse aux parents pour le baptême des tout-petits, des bébés, voilà. Et un autre cahier de baptême, là, qui marche aussi très bien, qui est pour les enfants en âge scolaire. Parce qu'il y a un certain nombre, effectivement, d'enfants qui n'ont pas été baptisés à la naissance et qui découvrent plus tard. Et là aussi, c'est un cahier qui est utilisé dans des paroisses, des écoles, à peu près tous les diocèses, en fait. Vous voyez, ou des paroisses tenues par la communauté Saint-Martin, Saint-Thomas-Becket, plutôt des jeunes prêtres aussi, on va dire plus classiques. Plus ouverts. On a certainement une réputation d'être une maison plus classique que d'autres.
Très bien, eh bien, je vous remercie. Et puis donc, je vous renvoie, on mettra l'adresse de transmettre sur l'écran. Merci beaucoup de nous avoir présenté. Donc, nous nous retrouvons le 26 septembre prochain. C'est mon ami Guillaume de Thieulois qui présentera l'émission. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci beaucoup. Merci.